Le titre est neutre, purement descriptif. Le voyage de Fanny raconte effectivement l'histoire d'une adolescente qui traverse la France pour se rendre en Suisse. Présenté de cette façon, on pourrait imaginer qu'il s'agit d'une chronique estivale à l'occasion des vacances. Il n'en est rien, parce que l'action se déroule dans les années 40 et que Fanny est juive. La situation est pour elle d'autant plus délicate que les adultes qui encadraient sa fuite ont disparu et que la jeune fille est responsable de tout un groupe de gamins qui, comme elle, ont tout à redouter d'être repérés par les soldats allemands ou leurs supplétifs de la gendarmerie française. Ça, c'est pour le cadre. Mais quand on a dit ça, on n'a rien dit. Ou du moins, pas beaucoup. Parce que ce qui intéressait Lola Doyon, la signataire du film, ce n'est pas de nous livrer clé en main une tranche de notre histoire avec force image d'Épinal, mais bien de nous faire partager les élans, les espoirs, les effrois de ces gamins qui avaient eu la malchance d'être nés du mauvais côté des lois raciales de cette époque immonde. Tout le film est à leur hauteur, tout le film est un vibrant témoignage de leur désir d'aller au bout de l'aventure. Tous, bien sûr, n'ont pas nécessairement une conscience des enjeux politiques de leur fuite ou même de ce que signifie le mot juif, mais tous savent le danger de l'être. Nous nous mettons à la place des enfants et comprenons qu'il est difficile de juger au premier coup d'œil si telle ou telle rencontre est fiable ou synonyme de danger. Suspense dramatiquement réussi, mais ô combien anxiogène pour qui a vécu cette expérience. Pour être honnête, le sort de Fanny nous est connu, puisque le film est adapté des souvenirs de Fanny Ben Ami, qui est heureusement encore de ce monde et vit en Israël, ayant très tôt choisi de ne plus habiter dans un pays dont elle a eu tant à craindre. Lola Doyon n'a pas été d'une fidélité absolue au récit de sa folle Odyssée, privilégiant l'esprit à la lettre. Le livre de souvenirs était très factuel, et ce sont bien les émotions, les appréhensions, le ressenti des gamins qui importaient. Et puis si la vie a bien des talents d'écriture sur le plan dramatique, elle n'a pas toujours le sens du rythme qui au cinéma est indispensable. Les rebondissements de l'histoire vraie n'étaient pas toujours situés au bon endroit. On aura compris que ce voyage est une suite de moments d'espoir et même de liberté ou d'utopie, et d'autres au cours desquels le destin possède une chape de plomb. Lola Doyon a vu des centaines d'enfants avant de faire son choix. Il ne suffisait pas que chacun d'entre eux soit le personnage, mais bien que le groupe fonctionne. La réalité historique a d'ailleurs partiellement été modifiée pour des raisons pratiques et légales. Au-dessous d'un certain âge, il est très difficile de faire tourner des gamins qui ne doivent pas rester sur le plateau plus de quelques heures par jour, dans des conditions très réglementées. Le groupe que conduisait Fanny était un peu plus nombreux. Il a été réduit pour les besoins du film, à la fois pour des raisons budgétaires et artistiques, le récit risquant d'être moins incisif avec un plus grand nombre de personnages. Mais les enfants ont un avantage que les adultes n'ont pas. Le jeu leur est naturel et il n'y a pas de frontière entre une activité ludique et le travail tel qu'il se conçoit sur un plateau de cinéma. Il n'était pas nécessaire de prodiguer aux plus petits une leçon d'histoire, alors que les plus grands étaient d'autant plus au fait des enjeux qu'ils avaient effectué une visite au musée de la Shoah à Bruxelles et que Fanny Ben Ami était venue à plusieurs reprises retrouver avec une émotion que l'on imagine immense les parfums de son enfance volée. On imagine que la logistique du film n'a pas été simple. D'une part, parce que les bâtiments et les trains d'époque se font de plus en plus rares. Il a d'ailleurs fallu un très long travail de repérage, à la fois en France et en Belgique, les deux pays étant coproducteurs. Mais d'autre part, parce que le voyage de Fanny est évidemment un road movie et qu'il a fallu s'adapter à chaque étape de l'odyssée des gamins vers la Suisse. Une sorte d'antidote pour le cinéaste dont l'opus précédent, Contre toi, était un huis clos. Le voyage de Fanny est le troisième long métrage de la cinéaste. Son premier, Et toi, t'es sur qui, avait en son temps fait forte impression, montrant qu'elle possédait un vrai talent à saisir l'essence des émotions de l'adolescence. Il est vrai que Lola Doyon a toujours été à bonne école, parce qu'elle est la compagne de Cédric Clapiche, l'auteur du Péril jeune et de l'Auberge espagnole, qui a d'ailleurs coproduit Le voyage de Fanny, et qu'elle est la fille de Jacques Doyon, avec lequel elle a d'ailleurs pas mal travaillé avant de passer à la mise en scène. Or, Doyon est l'un des cinéastes de l'enfance et de l'adolescence les moins contestables, qui de Ponette à la drôlesse en passant par le petit criminel, s'est toujours plu à explorer ces âges de tous les possibles. On lui doit également Un sac de billes, son troisième opus, il y a 40 ans déjà. Le film avait été produit par Claude Berry, qui, enfant, avait dû se cacher pour échapper à la barbarie nazie, épisode qui avait donné lieu d'ailleurs à son tout premier long métrage en tant que metteur en scène, Le vieil homme et l'enfant. Une nouvelle adaptation de ce roman de Joffo est d'ailleurs en phase de post-production.
Hasard ou coïncidence, ce sac de billes était le 3e film de Doyon, tout comme Le voyage de Fanny pour sa fille. Doyon avait un peu souffert de devoir de temps à autre s'écarter de la description de l'enfance pour s'intéresser au cadre historique. Celui du voyage de Fanny n'est pas transparent, mais il n'est jamais chargé. On sent que la cinéaste a tenu à n'être jamais prise en défaut sur le plan de la véracité historique, tout en veillant à ne pas être otage d'un décor et de costumes trop voyants. Au final, l'équilibre entre l'histoire avec un petit h et l'histoire avec un grand H est parfait. La balance entre l'émotion et l'énergie vitale des enfants est subtilement réglée. En ces temps où il n'est pas facile de parler de cinéma sans passer par le prisme cannois, il est nécessaire de dire que Le voyage de Fanny est un beau film. Bonjour maman. Tout le monde va bien. Georgette sait compter jusqu'à 25. 24, 25, 42. Et Erika Fanny, t'es où? n'est plus du tout collante. Fanny! On t'embrasse très très fort. On voudrait te revoir. Mussolini a été arrêté? La guerre est bientôt finie, on va rentrer chez nous. Non, c'est pas bon. Si les Italiens ne sont plus avec les Allemands, ça veut dire que les Allemands vont les foutre dehors et prendre leur place. Tous les enfants doivent partir le plus vite possible. Comment tu t'appelles? Non, tu t'appelles Marcel Beaumont. Maintenant, c'est Fanny, votre chef. Ne montre jamais ta peur, Fanny. Jamais. Toi, t'as la tête dure. Et c'est bien d'avoir la tête dure. C'est pour ça que tu vas y arriver. On peut pas passer en Suisse tout seul. C'est trop risqué. Avec mon argent, on pourrait payer un passeur. Tu veux faire confiance à qui? On pourra rejouer au jeu des billets. Vous acceptez de nous garder un peu? Pour cette nuit, ça va, mais demain matin, il faudra partir. C'est toi qui avais raison, on peut compter que sur nous. On est malins et on est nombreux. Tu manges la myrtille, ensuite tu penses au... Ah oui, je sais. Au moche. Pas au moche, au boche.